Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, on va parler du Ballon d'Or et de la cérémonie, donc avec tous les différents prix, etc. Et pour ce faire, je ne suis pas tout seul, forcément. Qui dit foot dit Mathéo. Et oui, comment tu vas? Mathéo l'expert de retour, meilleur Let's go. commentateur de France, meilleur explicateur d'histoire, de buzz. Vu que je suis fan de Paris, le buzz, ça me connaît, et les histoires aussi. Et on commence directement la vidéo. Exactement, voilà, on va pas tarder. Alors donc du coup, on va parler des différents prix, et puis après on parlera un petit peu du top 30 et du Ballon d'Or, hein, le fameux Ballon d'Or. On va commencer avec, du coup, le prix du plus jeune joueur, le meilleur jeune de cette année, qui a été remporté par Gavi, donc milieu de terrain du Barça, qui a 17 ans, je crois. 18 ans. Donc voilà, donc du coup il a 18 ans. Et donc l'année dernière, du coup c'était Pedri, et du coup bah, il lui a tout simplement donné son trophée de joueur du Barça à joueur du Barça. Donc voilà. Alors, je sais pas si toi tu trouves que c'est mérité, son prix. Non, c'est pas mérité du tout. Il y avait quand même Jude Bellingham qui était dans les sélectionnés. Il y avait aussi Eduardo Camavinga qui a quand même deuxième. qui a quand même gagné la Ligue des Champions. Oui, mais est-ce qu'il a vraiment joué Bah oui, il a joué. Après, il a pas beaucoup joué, mais il a quand même participé un peu. Voilà. Et après, il y avait aussi Nuno Mendes. Et le cinquième, c'est Musiala? Jamal Musiala, ouais. Jamal Musiala qui avait fait une bonne saison, hein, franchement. Et ok, pour moi il est cinquième, vraiment Gavi. Il a Ah ouais, fait tu 2 me- buts et 5 passes décisives en une année. Toi, Alors tu que le donnerais t'as à un... qui le prix? Oh, je le donnerais Bellingham. Ouais, Bellingham. Ouais, Bellingham, je mettrais vraiment Bellingham. Musiala, je pense que ça va être pour lui l'année prochaine. Il a des stats de baiser. Pareil pour Jude Bellingham, il a des stats de baiser là en ce moment aussi. Tous les deux, vraiment, c'est Ouais. incroyable. Ouais, c'est vrai, j'avoue. J'avoue que moi, je l'aurais peut-être donné aussi à Bellingham. Ou peut-être à Jamal Musiala plutôt. Il m'a plus impressionné. Bellingham, il était plus... bah, il était fort aussi, mais... Après, Jamal Musiala... Par rapport au profil. Ouais, c'est vrai. C'est un attaquant. C'est pour ça. Bah, il peut jouer plusieurs clés, hein. Musiala, il peut jouer milieu offensif, attaquant Ouais. gauche. Bon voilà, bah en tout cas le prix a été remporté par Gavi, voilà, tout simplement. Donc du coup, on va passer au prochain prix, à savoir le prix Socrates, donc qui a été donné du coup au joueur qui fait le plus d'actions et qui fait, on va dire, des bonnes actions en fait en dehors du terrain. Et donc c'est un nouveau prix, hein, c'est tout nouveau. Donc du coup, il a été remporté par Sadio Mané. Faut savoir quand même que Sadio Mané fait énormément de choses pour son pays. Donc le Sénégal, il a ouvert beaucoup d'hôpitaux, d'écoles, etc. Enfin plein d'infrastructures. Donc c'est vrai que c'est mérité, mais en même temps, il n'y a pas vraiment tellement de joueurs qui font des bonnes actions comme Sadio Mané, quoi. Donc, Oui, à son niveau, mais par exemple, il y avait Rashford qui avait fait une bonne action pendant le Covid avec les enfants qui avaient pas assez à manger et tout à la cantine. Ouais. Il y a N'Golo qui donne aussi beaucoup, mais en fait, déjà le but du truc Socrates, déjà le joueur Socrates, joueur du Brésil, qui était médecin et qui donnait beaucoup et qui a révolutionné un peu son pays, alors que c'est un joueur de foot. En fait, là, vu qu'ils ont fait un nouveau prix, j'ai peur qu'il y ait une nouvelle course de je vais dépenser mon argent pour peut-être gagner un prix, tu vois. Je vais ouvrir des hôpitaux et tout. C'est ce que vraiment j'ai peur, tu vois. Je suis d'accord, complètement d'accord avec toi, mais en même temps, tant mieux, on va dire, comme ça, les choses vont mieux se développer. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, ok, Oui. les joueurs, ils vont faire ça pour avoir une belle image d'eux, mais au moins, même si les joueurs, ils font ça juste pour leur image, bah, au moins, ils le font et au moins, ça développe les trucs, tu vois. Mais après, je suis d'accord que les prix, ça va juste être... Ouais, je suis d'accord avec toi. Faut pas que ça devienne trop une course, mais faites des bonnes actions quand même, mais discrètement, quoi. Moi, je suis mitigé entre le fait que avoir un prix pour ça, c'est bien, comme ça, au moins, tu remercies le joueur. Donc, En tout cas, c'est mérité. C'est mérité, ouais, vraiment, c'est clair. un grand Donc homme. voilà. Ensuite, le meilleur gardien, le prix du meilleur gardien, qui a été attribué à Thibaut Courtois. Je pense que... Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est vraiment mérité de ouf. Il a carrément sauvé le Real à plusieurs reprises, surtout pendant la Ligue des Champions. On parle beaucoup la finale, homme du match. Ouais, parce qu'on parle beaucoup des attaquants, des milieux, des défenseurs, mais Thibaut Courtois, franchement, c'est l'un des meilleurs joueurs, franchement, du Real. Enfin, il faut vraiment pas l'oublier. Il les a sauvés plein de fois et c'est le meilleur gardien du monde, en tout cas pour cette année. Donc c'est carrément mérité. Voilà. Je pense Par qu'il contre, sur
Ouais, c'est mérité la première place, mais la deuxième, pour moi, c'est Mac-Maignan. Il a fait une meilleure année que... Qui est arrivé deuxième? C'est Ederson ou un truc comme ça. Et Mac-Maignan est dans les 30 nominés du Ballon d'Or, et il est même pas... Il est cinquième, ou un truc comme ça. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Pareil, tu vois, c'est assez triste, alors qu'il revient de très loin. Alors, juste avant, il y a le prix du meilleur buteur qui a été donné à Lewandowski. Bon, bah là, de toute façon, c'est les stats, il n'y a pas vraiment de débat. Hein. C'est le joueur qui a marqué le plus de buts. Voilà, de toute façon, Lewandowski, il a fait une très belle année avec le Bayern. Donc voilà, donc Lewandowski qui a récupéré ce prix, donc que Haaland va gagner l'année prochaine, hein, let's go. Non, en vrai, j'en sais rien. Mais... Ouais. Non, en vrai, normalement, les joueurs de Première Ligue je gagne jamais des trophées de meilleur buteur, tu vois. Parce que la Première Ligue, c'est tellement compliqué, tellement de bonnes équipes, tellement serré, tellement combatif, tellement physique, ça va être dur. Alors, on va passer au top 30, ça y est. Alors du coup, vu que c'est par vote, il y a forcément des classements qui sont on va dire, égaux, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des joueurs qui ont eu le même classement. Donc voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a plein de fois arrivé 25e, etc. Donc il n'y a pas vraiment d'ordre entre eux. Bah, mais ouais, ils ont pas d'ordre précis. Donc du coup, en dernier, on peut du coup citer du coup Antonio Rudiger, Darwin Núñez, Christopher Nkunku, Joshua Kimmich, Joao Cancelo et Mac-Maignan. C'est vrai que bon déjà Nkunku, je me rappelle qu'on l'avait mis top 10 quand même dans la dernière vidéo. Enfin, toi tu l'avais mis top 10, t'avais dit qu'il pourrait peut-être être top 10. C'est plus que honteux. C'est l'un des joueurs qui a été le plus qui a amené le plus au but, que ça soit en passe décisive et en but, élu meilleur 4 fois meilleur joueur du mois en Bundesliga, c'est jamais arrivé. Non, c'est trop. Pour moi, ok, il joue à Leipzig, c'est un petit, tu vois. Non, c'était 10e. Après, Antonio Rudiger, toi t'en penses quoi? Tu trouves qu'il est à sa place ou? Bah après, ce qu'il a fait avec Chelsea et ce qu'il a fait avec l'Allemagne, c'est bof, mais c'est un bon joueur quand même. Ouais. Ensuite, Darwin Núñez, j'ai regardé pas mal de matchs de Liverpool là depuis début de saison. Bah, je le trouve pas non plus. Enfin, je trouve qu'il. Oui, mais on prend en compte l'année dernière. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Mais c'était juste pour souligner que je le trouve pas non plus ouf à Liverpool. Mais c'est vrai qu'à Benfica, il était très fort, surtout, moi je l'avais vu surtout en Ligue des Champions, parce que je regarde pas la Ligue du Portugal. Mais voilà. Donc sa place, c'est bien, enfin, rien à dire de spécialement de plus. Après, Joao Cancelo, quand même, il est sacrément fort. Hein. Mais bon, il est vraiment fort. Après, de toute façon, tous les 30 sont bons, hein, on va pas se mentir. Ouais. Ils ont pas mis de fraude, tu vois. Après, il y a aussi Joshua Kimmich, mais ça, je trouve qu'il a sa place. Hein. Il fait partie à chaque fois des 30 nominés, mais il est toujours à la même place. Après, Mac-Maignan, toi, tu le voyais plus haut, du coup? Bah, c'était plutôt dans les trucs de plutôt, gardien. Ouais, les gardiens. Dans le classement de gardien. Mais là, ouais, 25e. Non, là, il est bien. Enfin, entre 25 et 30. Ouais, ok. Après, en 22e, il y a eu, du coup, trois joueurs hein, qui ont eu le même nombre de votes. Alexander-Arnold, Bernardo Silva, Phil Foden. Alors, il y a un truc qui va pas du tout. Je le dis direct. Bernardo Silva, franchement, je le mets dans le top 10. Hein. Je le redis encore une fois. Mais c'est peut-être que, on va dire que j'abuse ou quoi, mais vraiment, si vous regardez les matchs de Manchester City, Bernardo Silva, il fait toujours des bons matchs. À chaque fois quand il a la balle, il la perd pas. Il fait toujours des bonnes passes. Il est toujours juste dans ce qu'il fait. Il y a jamais de déchets. C'est franchement l'un des meilleurs milieux de terrain. Genre Bernardo Silva, il est beaucoup trop fort. Genre il est sous-coté. Je le trouve vraiment sous-coté. Voilà. Oui, mais pour moi, il est dans le top 10. Hein. Vraiment top 10. Top 10. C'est l'un des meilleurs milieux du monde. Vraiment. Voilà. Ensuite, il y a Phil Foden. Bah, pareil, lui, je le vois. Franchement, Phil Foden, quel joueur incroyable. Non, arrête, non. Si, quel joueur incroyable. Non, arrête. Quel joueur incroyable. Là, c'est ton joueur préféré. Non, il est trop fort. Il est très bien à sa place. Non, il mérite plus. Mais il est 22e. Mais Phil Foden, mec, on va voir des joueurs après, ils sont moins forts que Phil Foden. Oui, Riyad Mahrez. Voilà, par exemple. Qui joue beaucoup moins que Phil Foden. Par exemple. Même si Riyad, quand il est sur le terrain, il est très bon, il marque des buts. Oui, mais il est moins fort que Phil Foden. Mais bon, en tout cas, voilà. En tout cas, Bernardo Silva, pour moi, il mérite le top 10. Phil Foden, il mérite pas le top 10, hein, mais après, j'avoue que 22e, c'est pas mal pour Phil Foden, c'est déjà très bien. Mais vas-y, moi, j'aurais mis... Il est jeune, il arrivera. Il y a une génération... Allez, moi, j'aurais mis 18e. J'aurais mis 18e. Qui va prendre sa retraite. Pour chercher un peu des places, j'aurais mis 18e.
pour chipoter. D'accord. Bah deviens journaliste et tu feras le classement. Voilà. Ensuite, Alexander Arnold. Bon, après, voilà, on juge aussi la saison d'avant, hein, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, voilà. Ouais, j'avoue qu'Alexander Arnold, il était bon quand même. Il était bon, Ouais, mais la saison dernière. Ouais, c'est ça. Bah, Là, cette c'est saison, un peu le chantier, là. Ouais, c'est compliqué pour Liverpool, là, en ce moment. Ensuite, Harry Kane de Tottenham, en 21e. Kane, pour moi, c'est... Je sais pas, je l'ai pas trouvé non plus. Ouais. En vrai, si, ils se sont qualifiés en Ligue des Champions, ce qui est rare pour Tottenham. Ouais, Tottenham en fait c'est un peu l'équipe en première ligue où ça joue pas de ouf non plus, enfin mais ils gagnent quand même des matchs, ils sont là quoi. Donc du coup Harry Kane, il est à sa place en 21e, toi tu dirais. Ouais. Ensuite Cristiano Ronaldo 20e, voilà. mérité, on va pas se mytho. Ok, pourquoi pas, moi j'aurais mis 30e. Ensuite Ensuite, en 17ème... Foden meilleur que... Foden meilleur que Ronaldo. Foden meilleur que Ronaldo. Je m'en fous. Foden meilleur que Ronaldo. Je m'en fous, je vais mettre dans le best of les 3 ans. Je vais le mettre un clip, je vais ressortir une vidéo spéciale. Foden meilleur que Ronaldo. Attends. Prime Ronaldo ou Prime Foden? Ah non, mais moi je parle de en ce moment. Non, vas-y, réponds la question. Prime Foden ou Prime Ronaldo? Prime Foden, c'est là, tu vois. Là, il a son Prime Foden. Mais Prime Ronaldo, c'est quand il était... c'est à ses débuts du Real pour moi. Voilà. Ensuite, les 3 17e du coup. Casemiro, c'est vrai qu'il était quand même très très fort avec le Real, hein, on va pas se mentir. Joueur très très important. Luis Diaz, il a fait une très belle saison aussi l'année dernière. En plus, là, Liverpool, ils sont un peu dans le mal, mais franchement, Luis Diaz, c'est peut-être l'un des seuls joueurs bons, même si là, Salah, il s'est réveillé contre City. Mais Luis Diaz, il n'y a rien à dire. Et Vlahovic, très fort aussi. Luis Diaz a réussi à s'imposer dans un trio d'attaque qui était très solide. C'est vrai. Alors qu'il venait de Porto. Il venait pas d'un gros club. Ouais. J'ai rien contre Porto, mais les clubs portugais sont... voilà, c'est autre chose. Mais il a réussi à vite s'adapter. Et sur ça, ouais, 17ème... c'est très bien. Vlahovic, oui, mérité aussi. Après, ils sont moins forts que Phil Foden quand même. Ah, ok. Voilà. Alors, Virgil van Dijk en 16ème. Bon, bah là, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Ouais. Il est là, quoi. C'est pas non plus le meilleur défenseur, mais il est fort quand même. Ensuite, Fabinho 14ème, Raphaël Leao 14ème. Alors par contre, Raphaël Leao, mais qu'est-ce qu'il est fort, c'est un truc de ouf. Oui, mais... Non mais vraiment, ce joueur est incroyable. Non mais vraiment, au Portugal, ils l'ont mis 5ème quand même. Ils l'ont mis 5ème au classement, Raphaël Leao, mais... Ouais, parce que c'est leur joueur, ils ont abusé. Oui, mais non, Fabinho, 14ème, bon bah Fabinho, enfin, je sais pas grand chose à dire aussi. Hein. Voilà, c'est le Busquets de Liverpool. Ensuite, Sébastien Haller, 13ème, grosse force à Sébastien Haller d'ailleurs. Ouais, très grosse force. Et en plus de ça, il a, je crois, 27 ans, un truc comme ça, je crois. Ouais, il a 27 ans. Hein. Donc c'est... très très jeune. Hein. Et je trouve ça bien qu'ils l'ont invité pour le Ballon d'Or. Ouais, c'est vrai. À présenter Ballon d'Or des gardiens. Bah le ballon. Ouais, meilleur gardien, ouais, c'est ça. C'est très bien de leur part. Il a fait. C'était l'un des meilleurs buteurs en Ligue des Champions. Voilà, c'est très fort. Ensuite, Riyad Mahrez, 12ème. Alors là, va comprendre. C'est les Algériens. C'est les Algériens, ils l'ont mis premier dans le classement, tu vois. C'est ça. Ouais, bah, il est moins fort que Foden, quoi, que tu veux que je te dise. Bref. Wow, même Van Dijk l'éteint. Wow. Non mais niveau classement, ah oui, ouais. Ils ont gagné 2 trophées, ils étaient en finale de Ligue des Champions. Voilà, bon en tout cas Riyad 12ème. Après il va se passer il va se passer une dinguerie dans le top 10 aussi. Alors, donc du coup 11ème, Hugminson. Alors franchement je ne le voyais pas du tout 11ème. Je pensais pas qu'ils allaient autant le mettre en avant. Ah bah c'est bien. Ouais, tant mieux. Un joueur sous-coté. Bah ouais, c'est vrai. Hein. Qui fait une très bonne saison à Tottenham. Pour moi c'est le meilleur joueur de Tottenham. Hein. Après. Ouais, pareil, c'est pas Harry Kane. Ouais, franchement Hugminson. Hein. Donc voilà. Ensuite 10ème, Erling Haaland. Bon franchement. Voilà. Faut dire les termes. Hein. Erling Haaland, franchement, et il en impose. Hein. Bah, depuis qu'il est à Manchester City, je vois beaucoup plus de matchs de lui parce que bah, je regarde tous les matchs de City. Voilà. Mais non, tu comprends pourquoi c'est mon joueur préféré. Ensuite, Luka Modric, 9ème. Bah, franchement, Luka Modric, voilà, qu'est-ce que je veux dire de plus, c'est un joueur incroyable. Il est à je sais plus quel âge, 37.
Waouh, oh, j'allais dire Non mais je 34, regarde mais... pas, hein, c'est une boîte de conserve le truc. Mais attends, mais à 40 ans, il va encore jouer, tu penses? Pas au Real. Pas De au toute façon, Real? il prolonge, et chaque année, il prolonge d'un an, d'un an, d'un an. Parce que ils ont viré CR7 parce qu'il était trop vieux pour eux. Ensuite, Vinicius Junior, 8ème. Il y a beaucoup de joueurs du Real, hein, mais bon, en même temps, c'est normal, c'est le meilleur club du monde. Vinicius, franchement, Ah, ils sont arrivés troisième dans le ouais, championnat. des clubs, ouais. Troisième, tu m'étonnes. C'est fou ça. Ouais, 3ème, ouais. Mais ouais, non, franchement, Vinicius, bah, il y a rien à dire aussi, hein. Il a fait une saison de malade. Il est beaucoup trop fort. Et voilà, moi, franchement, il y a rien à dire. Attaquant impressionnant, il fait des dribbles de malade, il est ultra technique. Et l'année prochaine, il va gagner le Ballon d'Or. Non, là, je dis n'importe quoi. Mais voilà. En vrai, je me dis un scénario où le Brésil gagne la Coupe du Monde et que le Real gagne la Ligue des Champions. Je Non, sais pas. Je sais pas. Plus Neymar. Je sais pas. Oh, le début de saison qu'il fait, Neymar, non. Par contre, on accélère, il y a bientôt le match de Chelsea et Manchester United, et Ouais, j'aimerais pardon. bien le voir. Ok, pardon. Thibaut Courtois 7ème. Ok, c'est cool. Kylian Mbappé 6ème. C'est Non, pas non, non, mérité. non, mais attends, on revient à cette fraude, Thibaut Courtois quand même. Bah, il est là. Hein. Qu'est-ce qu'il fait septième? Ah, tu le voyais plus bas? Plus haut? Ah, plus haut, ok. Ah, j'ai eu peur. Non, les gardiens sont beaucoup trop sous-cotés. Pour moi, c'est troisième. Tu remplaces Courtois et Kevin De Bruyne et c'est bon. Ouais. Thibaut Courtois 3ème quand même. Mais c'est lui qui a la Ouais, Ligue des j'avoue, Champions, ouais. c'est grâce Ouais, à j'avoue, deux j'avoue. personnes hein, pour moi. Ouais, Karim c'est vrai. et Thibaut. Ouais, Et je c'est suis vrai. pas un fan de Thibaut Courtois à chaque fois. Il clash la France. Il a trop le seum. Il pue le seum à chaque fois. Je suis même pas pour le Real. Je suis pour le Barça. Mais à un moment, il faut avouer, même avec la Belgique, ils ont pas gagné de trophée. Palmarès de la Belgique, on fait des frites vraiment. Mais Thibaut Courtois, vraiment, C'est un ah malade, ce oui, mec. c'est plus haut. Ensuite, Kylian Mbappé 6ème. Moi, je l'aurais pas mis dans le top 30. Hein. Ah vas-y, allez, allez. Non, moi, Non, j'aurais non, mis, non. j'aurais mis Phil Foden à la place de Mbappé, là, 6ème. Parfait. De quoi tu me Non, parles? non, en vrai, non, sérieusement, Mbappé, je l'aurais vraiment pas mis 16ème par contre. Je l'aurais descendu un peu parce que, bah, par exemple, Thibaut Courtois, il a fait une meilleure saison, Vinicius aussi, Modric aussi, Haaland aussi. Frérot, Mais après, le truc, c'est que avec Pochettino, il jouait à 30 mètres du but, et en fait, dès qu'il faisait une passe décisive, Kylian il court et il marque, c'est tout. C'est ouais, c'est un ça. peu le cheat code du PSG de l'année dernière. Ensuite, 5ème, Mohamed Salah. Ouais, Bah, il est là, hein. ouais, il est là. Il est là, franchement, il a fait une belle saison de ouf l'année dernière. Là, c'était un peu compliqué les débuts, mais voilà, il va se réveiller un petit peu, je pense. La machine de Liverpool se met en route lentement, mais elle se met en route. Et Robert Lewandowski, du coup, 4ème. Bah, c'est vrai que c'est mérité aussi. Lui, franchement, un jour, il mérite d'avoir un ballon d'or dans sa vie Mais parce que. 2020, c'était tellement son année. Ouais, c'est vrai. Ok, allez, Kevin De Bruyne, 3ème, c'est mérité. Non, Pour moi, 7ème. il est à sa place. Quoi? Non, vraiment, faut switch Kevin De Bruyne et Courtois. Waouh. Ok, un peu dur, un peu dur. Kevin De Bruyne, moi je le voyais dans le top 5 et j'ai eu raison, il est 3ème. Voilà. Sadio Mané 2ème, bon bah de toute façon on l'avait dit dans la vidéo, hein, Sadio Mané il était 2ème. Ouais. Voilà. Et le premier, en vrai en premier moi j'aurais mis Phil Foden. Moi, j'aurais mis Erling Haaland. Vraiment, Non bah franchement qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Karim Benzema quoi. d'après les statistiques, il y avait 70% de chances que ça soit Karim. Bah non mais mec, franchement faut vraiment le faire exprès pour ne pas voter Karim Benzema quoi. Et voilà, il y a rien à dire de plus, hein, c'est le meilleur joueur du monde, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Oh, et tu sais que le dernier match de Liverpool, Darwin Nunez a battu le record de vitesse 38 km/h. Ah ouais? Ouais. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien faire des vidéos avec Mathéo, parce qu'il apporte toujours des petites anecdotes comme ça que je n'ai pas. Et du coup, Bah voilà. ça rajoute un petit peu de cachet. Est-ce que tu savais que Sadio Mané donne 7 € à chaque membre de son village naissance par mois? Mais mec, mais je crois toi tu traînes trop sur genre TikTok, YouTube, trucs comme ça genre. Oh my god, Ouais, voilà. Téléfoot, C'est ça, ouais, France exactement. Football. Exactement. Bref, Oui, en bah, tout cas la c'est vidéo noté. était longue. Je sais pas elle a fait combien de temps, mais elle a fait du temps. Et voilà, je sais pas si vous êtes d'accord avec nos avis, ne nous insultez pas dans les commentaires. Tout va bien, voilà. Je crois qu'il y a rien d'autre à dire. Hein. Ouais, ciao, ça fait 40 minutes. Ah, allez, ciao, salut tout le monde.